Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Et aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un sujet qui fait des ravages quand même dans les vies, dans nos vies. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Il s'agit des autels. Les autels. C'est quoi les autels? Eh bien, c'est simplement des alliances, des pactes qui ont été faits par nos ancêtres, par nos parents, par nos ascendants en tout cas, même nous-mêmes, hein. Donc des alliances qui ont été faites avec le diable. Et ces alliances-là ont donc un impact fort sur nos vies. Et ça peut aller jusqu'à des générations. Jusqu'à des générations. Et par exemple, il y a des familles dans lesquelles il a été dit que les femmes ne devraient pas se marier ou que les hommes ne devraient pas avoir des enfants. Donc tu nais dans ça, tu ne sais pas que ces hôtels-là existent, mais pourtant tu as ces choses-là qui te pourrissent la vie. Et si tu ne te rends pas compte, tu vas passer toute ta vie sous la domination, sous le joug de ces hôtels-là. Et pour Gédéon, Dieu lui a dit, va renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Donc dans nos maisons, nous avons des autels, dans nos familles, il y a des autels, des autels. Des fois, tu es là dans ta vie, tu es toujours en éternel recommencement. Toujours en éternel recommencement. Tu bâtis quelque chose, tu t'engages dans quelque chose et après, l'échec. Et tu repars à zéro. Ça, c'est un autel. Tu es marié, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et dans ta famille, tu n'es pas la seule à vivre cette chose-là. Quand tu regardes bien, que ce soit dans ta famille paternelle ou maternelle, il y a quelqu'un ou des personnes qui subissent la même chose. C'est un autel qu'il faut renverser. C'est un autel qu'il faut renverser. Il y a des familles dans lesquelles tu nais et il y a déjà l'alliance en fait. C'est-à-dire que tes parents sont déjà chrétiens. Donc toi, tu arrives, tu es déjà dans la grâce, mais toujours est-il que ces alliances-là subsistent. Ces autels subsistent. Abraham a enfanté Isaac. On sait très bien qu'Abraham a connu la stérilité. Quelques années après, Isaac est né. Isaac a épousé Rebecca. Ils ont connu la stérilité. Rebecca et Isaac ont engendré Jacob. Jacob a connu la stérilité. Il a dû épouser 2 femmes. Il a connu la stérilité. C'est des personnages bibliques que nous connaissons, mais qui ont vu dans leur vie peser l'autel de la stérilité en partant d'Abraham jusqu'à Jacob. 3-4 générations, la stérilité pesait sur leur vie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne va pas avoir des autels. Non, il faut déjà les identifier. Il faut déjà les identifier. Donc, même quand tu es né dans la grâce, dans l'alliance de grâce, il y a toujours des autels qu'il faut renverser. Et il y a des familles dans lesquelles tu vas naître où la grâce va commencer par toi. C'est-à-dire que c'est toi que Dieu a choisi pour établir une nouvelle alliance. Et c'est toi qui sera amené à renverser ces autels-là. Donc des fois, tu vas te mettre à prier pour ta vie. Et puis le Saint-Esprit te demande de prier pour telle cousine, pour la vie de tel frère, la vie de telle sœur. C'est parce qu'il y a des autels que le Seigneur voudrait également renverser dans leur vie. Donc porte-toi garant. Porte-toi disponible pour que Dieu t'utilise afin de délivrer ta famille. Donc bien aimés, chrétiens ou pas chrétiens, on a des autels que l'on doit renverser dans nos familles. Moi, je bénis le Seigneur vraiment. Il y a des enseignements que le pasteur Sanogo donne sur les autels. Allez écouter sur sa page YouTube, Sanogo, Mohamed Sanogo. C'est très enrichissant. C'est très, très, très enrichissant. Le pasteur Mamadou Karambiri aussi. Donc, prenez le temps d'écouter, passez du temps avec le Seigneur, établissez des programmes de prière et surtout laissez-vous aider par le Saint-Esprit. God bless you. Soyez heureux, soyez en paix et vivez la vie que le Seigneur a choisie pour vous.